Salut à tous, c'est Charles, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le départ de la Felonie. Donc ouais, voilà, je l'ai depuis un petit moment, franchement, j'ai fait quelques packs avec, je pourrais pas dire le nombre, je me suis bien amusé. J'ai été étonné, franchement c'est une caisse sympa, il n'y a pas à dire, c'est franchement sympa. Donc un peu le style, voilà, muscle car et tout, j'adore. Et donc avec les roues d'origine ça tient bien, avec celle-là ça tient bien mais on voit qu'on les mange pas mal. Euh, j'ai fait un pack avec, ça les a bien mangés. Mais voilà. Euh, après une fois que tant qu'il y a encore de la gomme qu'elles sont pas percées, moi je les mangerai. Donc là elle part chez Diego. Alors Diego on a fait un petit échange. Euh, pardon. Donc vous verrez bientôt ce que lui me renvoie. Donc on a la carrosserie d'origine. Elle a quelques traces, hein, quelques frottements et tout. Mais franchement, c'est une carrosserie qui est quand même super costaud. Franchement, le copain Chris en avait une. Et elle tient un moment, même les impacts et tout, on n'en a pas cassé. Contrairement aux carrosseries Proline ou BT Design. Désolé Chris. Voilà. Donc il y a les 4 roues d'origine dessus qui sont quasiment neuves. Je crois qu'elles ont un pack ou deux. Et donc là, on a un jeu de roues que j'avais pris sur AliExpress. Franchement, la tenue est pas mal. Après, voilà, en les malmenant un petit peu, je les ai mangés. Mais ouais, là, faut pas se casser la tête, hein, Diego, tu verras. Roule-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gomme dessus. Celle-là, c'est pareil. Mais je te conseille, les Arma, comme je t'ai dit, ils sont assez chers. Donc franchement, vaut mieux prendre encore des Ali comme ça de temps en temps à un tarif beaucoup plus sympa que les 10 boots et puis les user. Donc ça, c'est la carrosserie que le copain Fabio a fait refaire par un de ses copains. Et là, c'est le reste de stickers qu'il y avait dessus. Donc si tu veux mettre les vitres et tout, donc là, il y a tout dessus. Voilà, il reste vraiment les dernières décos. Donc c'est cool, c'est sympa. Donc quand on reçoit une carreau neuve, ils fournissent toujours aussi la déco de capot, donc elle est là. Ça, c'est des pièces que moi j'avais rachetées en plus. Donc ceux-là sont un peu abîmés finalement. C'est peut-être ça qui va manger le plus vite en fait sur la Felonie, c'est la lame devant. Donc elle est un petit peu abîmée mais elle tient encore. Moi je conseille franchement de la garder encore. Et après, ben, tu as un avant et un diffuseur arrière. Parce que le diffuseur arrière c'est pareil. Euh, lui est aussi bien abîmé. Parce que du coup, dès que tu as un impact ou quoi, il va taper là. Et en plus, il avait été coupé ici, sur les côtés. Donc là, voilà, tu es tranquille, tu as ça. Et j'ai... je vais te mettre des vis d'ailleurs avec. Il y a, parce qu'il n'y en a pas, l'aileron d'origine, neuf. Donc, je ne l'ai pas peint. Personnellement, si j'aurais dû le monter moi, je l'aurais laissé pas peint. Parce que comme ça, quand tu roules, tu le vois pas. Et moi, j'adore la ligne qu'elle a comme ça. Je trouve que ça fait vraiment comme les anciennes Camaro, donc deuxième génération. On a vraiment l'arrière avec le ductile. Et j'adore ça. Donc, je vais juste faire un petit truc. J'en profite de la vidéo. Hop. 3-4 vis pour l'aileron. Et hop. Voilà. Voilà. 4 vis et c'est le bon sûr. Ouais. Et 4 écrous que je te mets ça avec. Donc ces petits écrous. Là plus haut Charles. On va faire comme ça.
petits écrous avec une collerette. Comme ça, au moins, ça appuiera bien sur la... derrière, sur la carrosserie. Pour répartir la... Hop, voilà. Donc voilà, on va mettre ça là. Alors, je vais juste reprendre mon calepin. Voilà, c'est bon. Au centre, je sais plus ce que j'ai mis. Donc voilà, elle est entièrement révisée. Moi, j'ai juste mes lipos dedans. Donc, elle est révisée. Devant, j'ai mis 300 000 en huile. Derrière, il y a de la 10 000. Et au centre, je crois que j'ai aussi de la 300 000. Le moteur d'origine, moi, je l'avais sorti. J'avais un moteur de Sen, donc un 1450 kV en 42. Il est là. Et il est bien long. Donc 82, ouais. En 42-82. Donc j'ai compensé avec le pignon pour pas perdre trop de vitesse. Pardon. Et franchement, là comme ça, on est vraiment bien. On est vraiment bien. Et je trouve ça beaucoup mieux que le moteur d'origine de 2050. Donc voilà, je lui ai mis une clampe avec un ventilo surpasse roquette. Donc là, autant dire que ça devrait pas trop chauffer. Et dans l'ensemble, bon après, pour avoir fait déjà plusieurs Arma 6S, ça va super bien. Hein. C'est la même chose de toute façon. Donc voilà. Donc, Diego voulait les prises EC5. Ça tombe bien. Moi j'en mets sur toutes mes RC. Donc voilà, donc la radio, la DX3, tout le monde la connaît. Donc avec la correction de trajectoire, l'AVC. Par contre, quand on l'allume, il faut attendre qu'elle se stabilise bien. Ah, voilà. Là, on voit, quand c'est comme ça, il faut attendre que les roues donnent un petit à-coup. Donc quand on la démarre, des fois, c'est bien, c'est en fait de faire ça. Voilà, je fais la réétane. Donc ça, c'est pour tout le monde. Hein. Pour tous ceux qui ont des Arma 6S avec l'AVC, ou des Arma avec le système d'AVC, mettez les roues de travers, vous la démarrez, et vous attendez qu'elle prenne son temps de démarrer. Et voilà. Et quand les roues sont mises à droite, c'est que vous pouvez l'utiliser. Donc voilà, là on est pas mal. Hein. J'ai pas roulé encore, donc il n'est pas actif. Mais donc c'est encore le cerveau d'origine, le Spectrum rouge. De mémoire. Yep, j'en ai encore un. Il n'est pas très propre, mais je vais te le mettre avec Diego. Parce que comme ça, au cas où, si tu as un souci de cerveau, voilà. Faut juste que je lui passe un petit coup de nettoyage. Et voilà. Alors. J'ai oublié que... Voilà. Voilà, donc on est bon. Alors, est-ce que l'AVC... Voilà, là on le voit. Les roues. Et là, je le mets à 0. Normalement, voilà, il n'y en a plus. Donc tu verras, tu essayeras. C'est le petit potard là. Et c'est pour régler un peu l'assistance à la stabilité, on va dire, le SPE sur les vraies voitures. Et on a aussi donc la force de freinage. Moi, je la mets jamais à fond. Après, c'est bien de pouvoir ajuster. Voilà, donc j'attends que tu la reçoives, que tu l'essayes, parce que voilà, c'est ta première grosse pistarde et que tu me fasses un retour. J'ai hâte. Je pense que tu vas bien t'amuser avec parce que c'est vraiment une machine sympa. C'est vraiment une machine sympa. Ah, et là on voit maintenant que j'ai roulé un petit peu avec. Là, on le voit. Et...
Moi, je suis vraiment pas fan de ce système. Donc là, je le coupe. Tac, il envoie. Donc, voilà, là, il n'y a plus. Je suis vraiment pas fan. Je trouve que ça... Les réactions ne sont pas top. Et le truc aussi sympa, mais ça, c'est pour tout le monde, hein. Il y a là, voilà, là, on a la bride. Donc 100%, elle marche au taquet. Et après, faut pas hésiter, même à laisser à 50-75 le temps de se faire la main, parce que c'est vraiment une brute. Et là, avec le moteur, on va pas marcher beaucoup plus fort. Mais on voit qu'elle a un peu plus de couple, qu'elle est vraiment plaisante à rouler. Et ça, c'est top. J'ai vraiment été étonné et c'est une bonne machine. C'est vraiment une bonne machine. J'étais toujours un peu rédhibitoire avec les roues et tout, puisqu'on avait différentes tailles. Je l'avais eu, j'ai essayé, j'ai bien aimé. Maintenant, j'ai la Serpent. Euh, et c'est pareil, j'adore. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. Et puis, ben, Diego, donne-nous un petit retour. Au pire, si tu peux, filme un petit peu de temps en temps. Et même si tu m'envoies des vidéos brutes, je ferai un petit montage et puis je le partagerai sur ma chaîne. Voilà. Je vous laisse là-dessus et puis ben, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!